C'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. L'esprit est la vérité. Pour être dans la vérité de ta vie spirituelle, il te faut rentrer dans l'esprit, par l'esprit, devenir esprit pour entrer dans la vérité. La vérité te plonge dans l'esprit et dans la vérité. La vérité ne te soustrait pas à l'esprit de la vérité. Dès qu'une grâce vient et qu'elle tente de t'extraire, de te soustraire de la vérité et de l'atmosphère de vérité, c'est que ce n'est plus la vérité. Voilà pourquoi j'apprends au directeur de département de l'église, j'apprends au centre, au pianiste, à tout le monde, de respecter la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir, mais la vérité, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est dans le Saint-Esprit que tu entres, c'est lui que tu dois craindre pour accéder à la vérité de ce que tu dois devenir. Donc, dès que tu accèdes à la vérité, si tu te rends compte que cette vérité t'éloigne de ton Père, l'Éternel des armées, ce n'était pas la vérité, c'est un piège. La Bible dit que nous sommes les prémices des créatures de Dieu et nous devons vivre dans la piété. Le manque de piété détruit ce que nous faisons de bien. Le manque de piété, ça détruit ce que Dieu veut nous faire comme bien. Quand on est chrétien et chrétienne, parce qu'en jeûne on prie, parfois on pense qu'on est dans la piété alors qu'on fait des choses de manière machinale. L'église jeûne, je jeûne. L'église prie, je prie. Mais j'ai une vie de pécheur et de pécheresse. Beaucoup parmi nous sont des colériques. Colériques. Donc tes choses ne marchent pas parce que tu es colérique. Quand tu sors de la vérité qui est l'esprit, tu n'es plus dans la vérité divine. Quand tu n'es plus dans la vérité divine, tu es dans une vérité charnelle. Elle va avoir son résultat puisque la Bible dit, tout ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter après. À un moment donné de ta vie, il y a une vérité qui s'impose à toi. Mais cette vérité va avec l'esprit. Maintenant, le Saint-Esprit dit que pour que tu rentres dans ta destinée, il faut que tu rentres dans la vérité. Or, pour rentrer dans la vérité, il faut que tu rentres dans l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui va te faire rentrer dans la vérité. Maintenant, pendant que je méditais cette parole ce matin et que le Saint-Esprit me donnait des indications, il dit, tu veux savoir comment entrer dans la vérité, je vais te montrer. Comment entrer dans l'esprit et puis il va t'introduire dans la vérité de la réalité de ta destinée. 1 Timothée 2 verset 4. Et ensuite on va lire 1 Timothée 3 verset 15. Donc 1 Timothée 2 verset 4. La première chose que le Saint-Esprit dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment se fait-il que Dieu lui-même souhaite que tu parviennes à la connaissance? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et je prie que tu sois sauvé ce matin au nom de Jésus-Christ. Comment il veut que tu sois sauvé? Dieu n'a jamais dit que tu devais être pauvre. Dieu n'a jamais dit que tu devais être malheureuse ou malheureux. Vous pensez que sauver là, c'est le salut et puis c'est fini. Mais il dit donnez votre vie à Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Christ. Il dit invitez le Saint-Esprit à vivre dans votre cœur. Tu as invité le Saint-Esprit il y a longtemps. Il dit va au baptême par immersion. Tu es parti au baptême par immersion. Bon, il dit ok, il faut te consacrer. Tu es consacré. Tu es avec le prophète Steve, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie. Tu sais c'est quoi qui reste? C'est l'argent. Ce sont tes dons, tes talents, comment on les utilise? Ce sont des séminaires qui parlent de tes dons et tes talents. Or, les dons et les talents que j'ai vus hier, là, on ne pouvait pas voir ça si Dieu n'avait pas utilisé le pasteur Nouriel pour qu'on aille faire son clip. On n'allait jamais voir ça. On n'allait pas voir. Maintenant, il veut que tu sois sauvé de quoi? La galère. Les faux types sont dans les grosses villas. Jésus dit que les faux types, ils sont sur des chevaux avec des vêtements de la royauté. Et puis c'est les chrétiens qui courent à côté du cheval. Le vieux, tu ne veux pas jeter un 10 000 ici? C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi.
Il dit, mais comment se fait-il que dans le christianisme, les élus, les fils, les filles de Dieu sont en train de courir derrière les voitures, les chevaux des gens, et puis les faux types là, ils sont sur les chevaux. Dans quelle vérité ils sont? Vous pensez que Satan bénit pas? Satan bénit? Non, Satan a sa vérité. Dans le livre de Luc, il dit, prosterne-toi, je vais te donner tout ce qu'il y a dans le monde. Donc il a sa vérité aussi. Et ils ont découvert cette vérité. Maintenant, au lieu de découvrir la nôtre, nous on dort. Dieu dit, je veux que tu sois sauvé de la pauvreté. Je veux te sauver des dettes, ça ne va pas chez vous. Vous n'arrivez pas à payer les loyers, on a des problèmes. Il dit, je veux que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance. Quelle prière nous on fait? Je veux maison, je veux maison, je veux voiture, je veux femme, je veux mari. Aïe, tu ne vas pas prier la connaissance qui va te permettre d'accéder à la vérité, qui va te faire découvrir tout ce que tu demandes. Demande le renouvellement de ton intelligence, le renouvellement de ta sagesse, le renouvellement de l'esprit pour accéder à la connaissance de la vérité. Quand tu connais la vérité, les gens jouent. Tu dis, tout ça là c'est petit, je connais la vérité, je sais où je vais. Il dit, il veut que tu sois sauvé, arrête ça. Sors. À l'époque, ma fille Christiane ne pouvait jamais savoir qu'avec Aloko Poisson, elle peut faire 300 000 par mois. Elle faisait 15 000 par jour. Il y a une grâce. Maintenant, il dit, je veux que tu sois sauvé et que tu accèdes à la connaissance de la vérité. La vérité là, qui es-tu? Maintenant, il dit, ça m'a plu. Dans 1 Timothée 3, verset 15, mais, afin que tu saches, virgule, si je tarde, c'est Dieu qui parle, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ça veut dire que ta prophétie est sortie. Ça veut dire que tout ce que tu dois avoir, là, Dieu t'a montré. Il a montré à l'homme de Dieu. Tout a été dit. Fais comme Estelle. Elle luttait. Elle monte ici. Elle dit, je veux me marier, je veux une maison. Un matin, elle m'appelle. Papa, moi j'ai décidé que je ne fais plus rien. C'est à ça que le Saint-Esprit va aboutir. Quand tu décides que tu ne fais plus rien, lui, il va faire et il agit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Pour entrer dans la vérité de ta destinée, il faut que tu rentres dans l'esprit de Dieu. Pour entrer dans l'esprit de Dieu, il faut que tu rentres dans l'église qui est la colonne de la vérité. La question c'est, est-ce que tu sais c'est quoi une colonne? La colonne, ce sont les piliers dans les temples qui maintiennent le toit de l'église. La colonne, ce sont les hommes de Dieu qui sont consacrés. Quand tu quittes à côté d'eux, tout se gâte. Il dit quoi? Il dit, la maison de Dieu. Et tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Sur quoi se tient et s'appuie la vérité? Sur la colonne. Quelle colonne? Celle de l'église. Que faut-il faire? Il dit, il faut savoir se conduire à l'église. À l'église là, on ment trop. On ment trop. On a des sales comportements. Vous voyez, voilà la Bible. Toi, tu coupes avec la boussole, qui est l'écriture. Tu coupes avec la parole de Dieu audible. Tu coupes avec l'église. Tu coupes avec ton père spirituel. On attend le résultat. Moi, j'ai parlé à mon père spirituel hier. Tous les 2-3 jours. Steve, comment vas-tu? Et ton épouse? Et les enfants? Donc quand je parle avec lui au téléphone, il me passe Rosée, sa femme. Je cause avec Rosée. Rosée dit, ah, tu sais que ma fille chante aussi. Elle me passe sa fille. Est-ce que vous avez une relation comme ça avec vos pères spirituels? Toi, tu es au centre chrétien d'enseignement biblique. Papa n'est jamais venu chez toi. C'est quelle maison, son modèle, on n'a jamais vu. Tout le monde commence en bas pour aller en haut. Donc si tu as honte de ta maison, c'est que tu ne veux pas sortir de là-bas. Amen. Dieu dit, je veux que tu sois sauvé maintenant. Quel comportement tu as à l'église?
qui fait que la vérité, connais la vérité, la vérité va t'affranchir. Il ne faut pas venir voir l'homme de Dieu quand c'est gâté. Voilà ça. Connais la vérité. Est-ce que tu connais la vérité d'Adam et Ève pour ne pas tomber dedans? Est-ce que tu connais la vérité de Genèse 6, le déluge? Les bêtises sexuelles qu'ils ont fait, Dieu a détruit. Est-ce que tu connais la vérité de Sodome et Gomorrhe pour ne pas tomber dedans? Dieu a détruit avec du feu. L'autre Dieu a détruit avec de l'eau. Est-ce que tu connais la vérité de Moïse et Josué qui a fait que Moïse a raté la terre promise pendant qu'il était oint? Oh. Il dit la vérité par le Saint-Esprit et par l'Église. Est-ce que tu connais la réalité de Samson? La vérité qui a fait qu'on a percé les yeux de Samson. Une petite go. Est-ce que tu connais la vérité de Noé et de ses fils qui l'ont vu nu et l'un a été maudit? Est-ce que tu connais la vérité de Abraham qui guettait la servante qui faisait la chambre et puis qui balayait depuis longtemps, il la guette. Il attendait. Quand Sarah a dit, écoute, Dieu nous a promis, il y a une prophétie, tu ne veux pas faire un enfant avec la fille là? Il dit, mais tu es dans la vision. Non, tu es dans la vision. Dieu m'avait dit ça depuis. J'attendais que tu dises, il a fait l'enfant vite. Il y a des vérités, Dieu ne veut pas que tu tombes dedans pour que tu sois sauvé. Ça s'est passé dans la Bible. Des erreurs, des grâces, des gloires, des bénédictions. Toutes sortes de choses. Vous savez que moi je ne prêche pas l'argent. Quand Dieu dit que tu es un voleur et que toi tu dis que tu ne l'es pas, tu n'es pas dans la vérité. Dieu dit que tu es un voleur, tu es une voleuse, tu dis moi je ne suis pas dedans. Pourquoi? Mais parce que entre le 25 du mois, vous pensez que Stéphanie va s'arrêter encore pour vous répéter ce qu'elle a dit là? Jamais. Centre chrétien d'enseignement biblique, on ne parle jamais d'argent. Entre le 25 et puis le 5, Dieu regarde. Est-ce que tu es dans la vérité de l'esprit et de la colonne de l'église? Il dit, mais je t'ai béni. Pourquoi toi tu fais dîme en crédit? Dieu dit, mais quand ta grâce vient, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter des oranges, des bananes et puis c'est ma fille Marthe qui faisait ça. Sois béni. Mais qu'est-ce qui t'empêche de dire à Dieu, vraiment tu m'as donné les fruits de la Côte d'Ivoire. Tu m'as donné des fruits dans ma vie. Je viens te faire une action de grâce. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Action de grâce, ce n'est pas l'argent. Tu ne fais jamais d'action de grâce. Dieu, il fait un peu dans ta vie pour voir si toi aussi, tu vas faire un peu d'action de grâce. Comme tu fais un peu d'action de grâce, il augmente la grâce. Tu fais grâce. Il augmente encore. Il te fait grandir à chaque fois parce que toi aussi, tu sais dire merci. Il y en a ici, là. Ils n'ont jamais pu dire merci à leur papa, à leur maman. Tu as de l'amour pour ton père. Tu ne tiens pas. Tu dis, maman, je veux te dire merci de m'avoir mis au monde. Mais une action de grâce. Il y a l'action de grâce en parole. Il y a l'action de grâce en action. Tu es en train de danser dans ta maison. Tu danses. Le voisin vient. Bou, 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 bou. Voisine, qu'est-ce qu'il y a? Dieu m'a fait du bien. Je suis en train de danser. C'est une action de grâce. Tu fais ça? Non. Il y a un problème dans ta vie. Parce que tu ne sais pas déclencher le sourire de Dieu. Tu ne sais pas déclencher le sourire du Saint-Esprit. Et finalement, on marche dans les ténèbres. On marche dans le noir. Parce qu'on n'est pas dans la vérité.